La fille de troisième B, mercredi 3 mai. Dans un mois, c'est le concert de Toulouse. Je suis dans Beethoven et dans Liszt jusqu'au cou. En un sens, Stockhausen m'effraie moins. Son Klavierstück 11 est encore peu joué. C'est l'avantage des œuvres nouvelles. On ne peut guère comparer les interprétations. Et Oscar, tu y penses? Depuis Pâques, c'est la litanie d'Amado. À ses yeux, le concert du 3 juin n'est qu'une formalité. Il a presque raison, car dès qu'il sera passé, il ne me restera que 3 petites semaines pour préparer les 7 sonates du grand concert Le Flex. Hier, j'ai vu Jeanne sur notre banc. Elle me boude un peu. Je le sens. Elle ne me pardonne pas mon absence du 12 avril. Elle ne comprend pas que je disparaisse ainsi de la circulation et elle me rebat les oreilles avec Paul Niemand. Ce jeu de cache-cache est pervers. Je perfectionne Niemann au détriment de Pierre. Plus elle admire l'un, plus elle méprise l'autre. Je me demande qui elle choisira quand elle comprendra qu'ils ne font qu'un. Mardi 9 mai. Hier, Amado m'a donné 2 billets pour un concert à la Maison de la Radio. C'est mon ami Raphaël Frubeck de Burgos qui dirige, principalement le Sacre de Stravinsky. Le Sacre du Printemps, un des monuments du XXe siècle. Merci Amado, mais vous? Moi? Je serai sur scène. Oh, pour une petite demi-heure, le deuxième concerto de Saint-Saëns, la routine. Je te donne rarement des places, tu dois travailler. Mais là, je pense que tu peux t'offrir cette récréation. Au moins, tu en as l'usage. Tu sais qui en faire profiter. Très perspicace, Amado, car ses invitations tombent à pic pour tenter un rapprochement avec Jeanne. J'espère qu'il est encore temps. Le soir, à table, j'ai lancé évasivement. Ah, Amado m'a donné des places pour un concert samedi prochain. Formidable, s'est exclamé mon père. Tu iras avec maman? Dur, d'autant que ma mère n'a pas démenti. Eh bien, je pensais plutôt y aller avec quelqu'un de Chaptal. Excellente idée, a jeté ma mère sans me regarder. On donne le sacre, n'est-ce pas? Le concert sera retransmis sur France Musique. C'est bien que tu prennes un peu l'air sans moi. Ici, je suis assis sur ton dos comme ça. Ah bon? Alors vous êtes d'accord? Mon père semblait satisfait. Il est particulièrement conciliant et maladroit, mon père. Il adore faire plaisir à tout le monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est attiré beaucoup d'ennemis. Et avec qui iras-tu? Ma mère faisait semblant de vouloir meubler la conversation. Avec une copine. J'étais sûrement écarlate. Je me serais donné des gifles, mais ça n'aurait rien amélioré. Ah, a dit ma mère en reprenant du fromage. Avec Jeanne. Je suis restée interloquée. Comment avait-elle deviné? Mon père a cru me venir en aide. Jeanne Leflex? La fille de ce fameux Oscar dont tu nous rebats les oreilles? Il faudra que tu nous la présentes. J'ai plongé le nez dans mon assiette, décidé à rester silencieux, puisque j'avais gagné ma soirée. Un grand bonhomme, cet Oscar Leflex. Quand je pense que je l'ai sans doute connu. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Mon père a désigné le meuble où sont rangés nos disques. Mais voyons, Pierre, c'est évident. Moi aussi, j'ai travaillé à la maison de la radio quand j'étais jeune. J'ai fréquenté l'IRCAM, j'ai connu Pierre Schaeffer, et j'ai sûrement côtoyé le père de ton ami. Pourquoi ne la ferais-tu pas venir mercredi après-midi, a enchaîné ma mère? Tu pourrais même être là, Jean-Louis, n'est-ce pas? Ah, quelle excellente idée! Cette improvisation subtile sentait le coup monter, mais j'étais prise au piège. Tu peux lui demander? Tu la vois quand? Jeanne. Demain. Oui, ça tombait trop bien. Jeanne était au rendez-vous. Je ne voulais pas la bousculer en lui lançant 2 invitations d'un coup. J'ai lancé sur la pointe des pieds l'éventualité que le lendemain après-midi, d'abord, elle a souré. J'ai rajouté aussitôt: mes parents seront là, mais ça ne nous empêchera pas d'écouter de la musique. Pourquoi pas? Si je ne t'appelle pas ce soir pour décommander. Il est 11 heures du soir, le téléphone est resté muet.